Thibaut Gourmet est avec nous pour nous éclairer sur ces questions autour du patrimoine, partenaire du groupe RGF. Merci d'être avec nous. Des questions cruciales qu'on néglige un peu trop même. Finalement, si on resitue un peu les choses dans leur contexte, Thibaut, comment le Belge épargne-t-il ? Aujourd'hui, le Belge a encore une gestion très passive sur l'ensemble de ses épargnes. On voit, par exemple, comme tout le monde le sait, il y a encore 300 milliards d'euros sur les carnets de dépôt. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les bons d'État fonctionnent toujours très bien pour le Belge, alors qu'ils ne rapportent plus ou moins qu'entre 1,80 et 2%. Aujourd'hui, nos clients, en tout cas chez RGF, ils nous demandent d'être un petit peu plus dynamiques, et c'est pour ça qu'on part sur de la branche 23, qui est de l'achat dans les fonds d'investissement, comme vous le savez. Et on voit que la réaction de nos clients est très positive par rapport à cette nouvelle manière de voir l'épargne. Si on essaye d'anticiper correctement, comment on se projette ? Comment sait-on combien il nous faudra pour vivre décemment jusqu'au bout ? C'est une question compliquée parce que chaque personne est différente, chaque situation est différente. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait tous, c'est qu'on soit indépendant ou employés, on aura tous plus ou moins, en tout cas, à la grosse louche, plus ou moins 1 500 € par mois pour vivre à partir de l'âge de notre pension, à savoir 67 ans. Tout le monde sait que c'est bien évidemment insuffisant. Aujourd'hui, pour prendre un exemple, pour avoir une rente de 1 500 € par mois à partir de l'âge de notre pension, à savoir à partir de 67 ans, pendant 25 ans, il faut se constituer un capital de plus ou moins entre 350 et 400 000 € pour cet âge de pension. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'on va grignoter ce capital au fur et à mesure du temps, donc ça veut dire qu'on ne laisse pas grand-chose aux enfants. Donc vous imaginez que si on veut en plus laisser quelque chose à nos enfants, il va falloir des capitaux bien plus élevés pour avoir ces fameux 1 500 €. De plus, la plupart de nos clients sont des indépendants constitués en société, et la société aujourd'hui en Belgique peut payer et peut prendre à sa charge quand même pas mal de choses, à savoir la voiture, l'essence, différentes assurances, etc., etc., même par rapport aux dépenses de la maison, une partie de l'électricité, du gaz. Donc, à un moment, à l'âge de la pension, quand la société va être liquidée, eh bien, on va voir que l'indépendant en société va perdre tous ces avantages que lui donnait sa société. Donc, le delta va devoir encore être beaucoup plus important pour ce genre de personnes. Bon, alors comment on fait concrètement pour se constituer un capital ? Concrètement, on a plusieurs solutions, bien évidemment. On va pas mettre tous ses œufs dans le même panier non plus. La première solution, on sait que le Belge a une brique dans le ventre, donc c'est l'immobilier. On sait qu'on est beaucoup à être peut-être propriétaire ou même multipropriétaire. Le problème de l'immobilier, c'est qu'il faut le gérer, c'est qu'il faut s'en occuper. Si vous n'êtes pas spécialement très manuel, ça va être un petit peu compliqué et ça va demander du temps. La deuxième solution, ce sont tout ce qui est les contrats d'épargne fiscalisés des deuxième et troisième piliers de la sécurité sociale. Donc il existe, le troisième pilier, c'est pour tout le monde, les indépendants, les salariés, les fonctionnaires, tout le monde peut y avoir droit, c'est ce qu'on appelle l'épargne pension et l'épargne long terme. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui est possible de mettre en place via les contrats PLCI, pour les pensions libres complémentaires pour indépendants, les CPTI, c'est un petit peu relativement nouveau, pour les indépendants également, et pour les sociétés, il y a les fameux EIP, les engagements individuels de pension. Aujourd'hui, le gouvernement a quand même mis plusieurs bâtons dans les roues par rapport à cela, et donc aujourd'hui, si on doit reprendre un exemple, c'est que à la base, un indépendant en société qui pouvait verser plus ou moins 10-12 000 € dans son contrat de IP, aujourd'hui, avec la nouvelle règle fiscale des 80%, malheureusement, sa société va pouvoir verser entre, en tout cas, 0 et peut-être 3, 4, 5 000 €. Donc c'est vrai que le delta, de nouveau, on va devoir voir autre chose. La troisième solution, ce sont les contrats d'assurance groupe pour salariés. Donc sachez juste qu'aujourd'hui, le contrat d'assurance groupe salarié a ceci de particulier, c'est que nous, en interne chez RGF, on a une équipe qui ne s'occupe que de cela. Et on va vraiment aller pouvoir rencontrer chaque salarié un par un pour aller lui trouver les solutions particulières et précises et personnelles en fonction de sa propre situation. Et la quatrième chose, c'est ce qu'on appelle le quatrième pilier, c'est l'épargne non fiscale qui est proposée par nos services de nouveau. Donc l'épargne non fiscale, c'est une épargne libre, en personne physique ou en société,
Pas de contrainte de temps, pas de contrainte de timing par rapport à l'âge de la pension. Donc évidemment, ça va pouvoir rajouter un capital pour la pension, mais on va pouvoir aussi utiliser ce capital tout au long de notre vie, que ce soit en société ou en personne physique, pour de nouveau épargner au mieux possible. Pour vous donner un exemple, c'est que tous ces contrats peuvent être mis en gage pour un crédit hypothécaire. Ça s'appelle le crédit bullet ou le crédit in fine. Et le principe, c'est que vous avez, par rapport à tous ces contrats, qu'ils soient fiscaux ou non fiscaux, en personne physique ou en société, une possibilité de constituer un capital de 500 000 € pour l'âge légal de votre pension. Eh bien, on va pouvoir aller chez un banquier aujourd'hui et lui dire, voilà, moi, à terme, j'aurai 500 000 €. Prêtez-moi ces 500 000 € aujourd'hui, peu importe votre âge. Ça peut être fait d'une manière très, très anticipée. Vous allez payer ce qu'on appelle la partie d'intérêt pendant tout un nombre d'années jusqu'à l'âge légal de votre pension. Et au terme, vous allez récupérer tous les capitaux qui étaient prévus pour vous pour l'âge de la pension et vous allez rendre ça au banquier qui vous l'a prêté il y a X années. Ça s'appelle le crédit in fine parce qu'on ne rembourse que de l'intérêt pendant toute la partie du crédit et au terme, on rembourse le capital. Excellent, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire pour essayer de résumer tout ça autour d'une idée, Thibaut? C'est clairement du sur-mesure, vos métiers, mais il y a quand même beaucoup de points communs parce qu'il n'y a pas 10 000 règles d'or non plus. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque fois, on va rencontrer la personne et on va refaire ce qu'on appelle un bilan social avec lui. Et ce bilan social, avec l'ensemble des questions qu'on va pouvoir lui poser, est très important. On est en contact tous les jours avec les comptables et les fiscalistes de nos clients. Donc, on va vraiment œuvrer ensemble pour avancer dans le même bateau et ramer tous ensemble dans ce même bateau. Pour terminer, je me plongeais dans les valeurs du groupe RGF avant de vous recevoir. Vous parlez d'indépendance, d'objectivité, de compétence, de proximité. C'est tout ça qui fait la confiance aussi avec vos clients, j'imagine? Aujourd'hui, dans notre style de métier, si nous ne sommes pas indépendants de toute compagnie d'assurance, de toute institution financière, il est impossible d'être objectif par rapport à notre démarche pour nos clients. Merci beaucoup. Merci de nous avoir éclairé sur ces sujets cruciaux. On se retrouve tout de suite en plateau pour Parlons Cash.